Jean chapitre 10, le verset 10. Nous pouvons tous lire ce verset à cœur, même sans ouvrir la Bible. Nous pouvons tous lire ce verset ou réciter ce verset parce que nous l'avons à cœur. C'est un verset que plusieurs d'entre nous ici connaissent. Jean chapitre 10, le verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Tu vas t'asseoir. La bouche chante. La bouche chante à la bouche. La bouche. La bouche chante à la bouche chante. La bouche chante. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit célébré en ces lieux. Nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Aldi. On peut arrêter la batterie, juste le fond sonore. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Aldi qui est parmi nous ce soir. Je pense que, comme nous l'avions dit le dimanche passé, que nous devions être avec lui, mais à cause d'un petit problème technique, il n'a pas pu nous partager la parole de Dieu. Mais je pense que le dimanche prochain, pendant la retraite, nous serons avec l'apôtre. Peut-être qu'il n'est pas informé, mais je peux l'informer du haut de la chair que le dimanche prochain, l'apôtre Aldi sera avec nous pour la retraite. Donc, les 3 derniers dimanches du mois d'octobre, ce sont des dimanches de retraite. La prière commence à partir de 8h jusqu'à 18h. Nous avons le temps pour faire la louange, l'adoration, de faire l'intercession, de faire des prières de supplication pour notre vie. Et je crois qu'à partir de 15h, 16h, la prédication commence. Et à 18h juste, la dernière fois nous sommes partis jusqu'à 18h20, on clôture le culte. Amen. Et nous aurons cette grâce d'être avec l'apôtre le dimanche 20. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'ai commencé un peu en retard parce que je voulais vraiment que ce soit une soirée de prière. Amen. Je voulais que ce soit une soirée de prière. Le dimanche, l'homme de Dieu, l'évangéliste Patrick, nous a parlé d'un sujet très capital et très important. Et sur ce sujet, j'ai pu tirer simplement une petite chose. J'ai tiré une petite chose, mais qui va nous permettre de prier ce soir. Et j'aimerais que nous puissions l'intituler « Le remplacement des destinées ». Amen. Remplacement des destinées. J'ai lu Jean chapitre 10, le verset 10. Je vous avais dit le dimanche dernier, pendant que je dirigeais la prière, qu'il y a une chose que le Seigneur avait omis de mentionner dans ce verset, mais qu'il a révélé dans la parole, qu'il a caché quelque part dans la Bible. Ici, il n'a pas voulu le révéler. C'est pourquoi j'ai lu ce verset, parce que je voulais simplement que nous puissions lire ce verset pour qu'ensuite nous puissions comprendre. Ceux qui étaient ici le dimanche peuvent déjà comprendre, parce que pendant que je dirigeais la prière, j'ai énoncé certaines choses, mais ce soir j'aimerais mieux qu'on en parle et pour prier. Nous sommes dans un moment très délicat. Amen. Permettez.
Nous sommes dans un moment très délicat et nous sommes dans un moment qui est très sensible. Nous sommes à une période de l'année où les destinées sont enfantées et où aussi les destinées sont détruites. Je disais, à partir du moment où nous arrivons dans les mois qui se terminent par brr, amen, septembre, octobre, novembre et décembre, il faut faire très attention. Il faut être très vigilant et il faut éviter surtout la distraction. Parce que ce sont les 4 mois de l'année où le diable détruit la destinée de plusieurs personnes. Où le diable détruit la bénédiction de plusieurs personnes. Mais c'est aussi des mois de l'année où le Seigneur enfante la destinée de plusieurs personnes. Amen. De sorte qu'il y a un combat qui se passe dans le monde spirituel et tout enfant de Dieu qui est un homme spirituel ou une femme spirituelle doit être conscient que ces 4 derniers mois de l'année, ce sont des mois qui sont des mois sur lesquels je ne peux pas jouer et je ne peux pas être distrait. Amen. Ce sont des mois qui enfantent des destinées et ce sont des mois qui tuent des destinées. Quand je parle de destinée, je parle de l'avenir. Je parle de ton lendemain. Et la Bible dit que le voleur, lorsqu'on parle du voleur ici, on parle de l'ennemi, du diable. Ça peut être le sorcier. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais je disais, il y a une chose que le Seigneur ne voulait pas mentionner dans ce verset, mais qu'il a caché quelque part. J'avais dit ceci. C'est quoi? Le remplacement. Amen. Dieu n'a pas voulu dire le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, détruire et pour remplacer. Et pourtant, c'est une réalité spirituelle. Le remplacement spirituel est une réalité. Je disais ici le dimanche dernier, lorsque tu as un téléphone à la main et que quelqu'un venait à voler ton téléphone, il est plus facile de remarquer que ton téléphone a été volé et de réclamer ton téléphone. Mais lorsque quelqu'un vient, remplace ton téléphone par un autre téléphone qui a la même forme, mais pas de la même qualité, si tu n'es pas attentif et si tu n'es pas vigilant, tu ne sauras pas que ton téléphone a été réclamé. Plusieurs personnes dans leur vie ne vivent pas le vol, mais ils vivent le remplacement. L'exemple numéro 1, ce que l'évangéliste a lu ici le dimanche dernier. 2 femmes prostituées dans 1 Roi au chapitre 3. 2 femmes prostituées accouchent dans la même maison. La première accouche, l'autre accouche après 3 jours. Mais pendant qu'elles dormaient, toutes les deux, la première va dormir sur sa destinée. Pourquoi je dis dormir sur sa destinée? Parce que ton enfant, c'est ton avenir. Et la destinée, c'est l'avenir. La première prostituée va dormir sur sa destinée, son enfant. Lorsqu'elle se rend compte, au milieu de la nuit, qu'elle a dormi sur sa destinée à cause de la distraction. C'est-à-dire que même quand tu as un bébé sous le lit, le bébé est en danger. Il y a des mamans qui dorment très mal. Et certainement, elle dormait très mal. Elle a dormi sur sa destinée, sur son lendemain. Allah le lit l'obinaye est koufi. Quand elle s'est rendue compte au milieu de la nuit qu'elle a tué sa destinée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Elle est partie prendre l'enfant, la destinée de l'autre femme prostituée qui dormait elle aussi, qui ne veillait pas. Elle a pris sa destinée à elle qui est morte, a remplacé à la place et a pris la destinée de l'autre femme qui était vivante. Amen. Et la Bible dit au petit matin, lorsque l'autre prostituée s'est levée pour allaiter son enfant, elle s'est rendue compte que son enfant était mort. Mais la Bible dit, lorsqu'elle a regardé attentivement, lorsqu'elle a bien regardé, elle s'est rendue compte que ce n'était pas sa destinée à elle, mais c'était la destinée de l'autre, mais ça a été remplacé. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas vigilante, le diable peut remplacer ta destinée et tu ne sauras pas que ça a été remplacé. C'est pourquoi je disais ici le dimanche dernier, il y a des femmes, quand elles viennent à la prière, même lorsqu'on dit ceci, prions pour le mariage, elle trouve que ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce qu'elle a son tokobé à la maison.
Elle est convaincue qu'elle est mariée. Que le problème du mariage, c'est le problème des autres. Elle, ça ne la concerne pas. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le mari qui est à la maison, ce n'est pas le mari que Dieu voulait pour elle, mais ça a été remplacé par l'ennemi pour qu'elle ne réclame pas son vrai mari. C'est pourquoi Jésus dit à la Samaritaine, appelle-moi ton mari. Mais la Samaritaine dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as dit vrai. Parce que les maris que tu avais n'étaient pas tes maris. Même celui que tu as à la maison, ce n'est pas ton mari. Je peux te rassurer, tu peux avoir un mari, tu peux avoir une femme, mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas elle ta femme et ce n'était pas lui ton mari. L'ennemi l'a remplacé et puisque tu n'es pas attentif, tu ne sais pas que ça a été remplacé. Tu es une personne qui a été faite pour des grandes choses, mais l'ennemi a remplacé par les petites choses. Et par manque d'attention, tu ne sais pas que la vie que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. Amen. Tu ne te rends pas compte que la vie que tu vis, ce n'est pas la vie que le Seigneur a voulu pour toi. Parce que l'ennemi a simplement fait quoi? Remplacer ta destinée. La femme a regardé attentivement, elle a dit non, 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 ça ce n'est pas mon enfant. Et à partir du moment où elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant, elle est allée réclamer son enfant. Elle a réclamé, jusqu'à ce qu'elle a eu gain de cause et son enfant l'a été remise. Je peux dire à quelqu'un, ce soir, tu dois être capable de prier pour réclamer ta vraie bénédiction jusqu'à ce que l'ennemi, celui qui a volé ta bénédiction, puisse la rendre. La vie que tu vis, ce n'est pas ta vie. Amen. Tu n'as pas payé le prix pour cette vie-là, mais l'ennemi la remplace. Je vous donne un petit exemple personnel. Je l'ai déjà donné ici plusieurs fois. Au moment où je suis en train de dormir, je dors. Je rêve souvent des gens dans les songes qui viennent me donner des pièces d'argent, des billets déchirés, des billets usés, des pièces d'argent. Je me suis dit, ça c'est un esprit de médiocrité, il faut que je prie. J'ai prié pour les finances. Lorsque l'ennemi s'est rendu compte qu'il était maintenant menacé et ne pouvait plus continuer à garder mes finances, qu'est-ce que l'ennemi a fait? N'oubliez pas que le diable est très rusé. Pendant que je dors, je vois un de mes ennemis qui vient me donner 3 billets de 10 000 francs, 30 000 francs. Ce jour-là, je me suis réveillé. J'étais tellement content. J'ai dit, waouh, mon argent a été restitué. Mon frère, la même semaine, papa se déplace, il va à l'étranger. Il me dit, Guichel, j'ai une dette quelque part vers Total. Quelqu'un me doit 90 000 francs. La personne m'avait promis que dans 2 jours, il me donnera mes 90 000 francs dans la totalité. Il dit, Guichel va les chercher. Je peux vous rassurer d'une chose. Même lorsque vous faites les affaires avec les gens, soyez rassurés que ce sont des gens qui sont délivrés. Ils peuvent être source de blocage pour votre vie. Je suis parti. Le monsieur m'a regardé. Un homme d'affaires. Il a ouvert son tiroir. Il y avait beaucoup d'argent. Mais il a pris 30 000. Il m'a donné. Il a dit pour les 60 000 restants, reviens jeudi. Le jeudi, je suis reparti. Le monsieur m'a regardé. Il a ouvert son tiroir. Il y avait plein d'argent. Il a pris 30 000. Il m'a donné. Reviens lundi. Pourquoi 30 000? Quelqu'un décide de m'envoyer de l'argent à l'étranger. Je lui dis gloire à Dieu, quelqu'un m'envoie de l'argent à l'étranger. La personne me dit je t'envoie 30 000. Hey! J'ai dit si tu n'ajoutes pas un petit billet sur ces 30 000, n'envoie pas. Garde. J'ai compris ce que l'ennemi était en train de vouloir faire. Quand tu réclames beaucoup un mariage, l'ennemi est capable de te donner un mari qui n'est pas un vrai mari, juste pour te consoler et pour t'aveugler, pour t'empêcher de réclamer ta vraie bénédiction, ton vrai mari et ta vraie femme. On appelle ça remplacement spirituel. Amen. J'ai dit ce jour-là, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas papa. Ce n'est pas non plus celui qui est censé payer la dette. Mais le problème, c'est moi. J'ai une limitation de 30 000 francs. Il fallait repartir en prière pour aller réclamer plus. Jacob a servi Laban pendant 7 ans. Il a servi pour qu'on lui donne Rachel. Mais après avoir sacrifié sa vie, après avoir souffert, pendant la nuit de noces, Laban va se permettre de remplacer Rachel par sa grande sœur Léa. Et la Bible dit que Rachel était belle de figure et belle de taille.
Mais je l'ai dit ici la dernière fois. On dit ceci que Léa avait des yeux délicats. Délicat qui veut dire fragile. Ce qui veut simplement dire Bolimbi Sangabandeko. Léa avait des yeux 5 heures. Il y a des gens souvent qui disent ceci, non, mais elle avait des yeux de charme. Ça, c'est dans votre compréhension. Dans ma compréhension des choses, quand on dit elle avait des yeux délicats, des yeux fragiles, pour moi, ça veut dire qu'elle avait des yeux 5 heures. Amen, hein? Et quand Jacob se réveille le matin, après la nuit de noces, il se rend compte qu'il a passé la nuit avec la femme, non pas celle pour laquelle il avait payé le prix, mais la femme qu'on l'a imposée. Et quand il va voir là-bas pour dire, mais j'ai payé le prix pour Rachel, il dit dans notre famille, la coutume de notre famille, les lois de notre famille disent que personne, aucune personne ne peut se marier avant sa grande sœur. Quand mon grand frère est arrivé au Bénin, j'ai un grand frère qui vit au Bénin, j'ai déjà donné l'exemple. Quand il arrive au Bénin en 2003, il fait sa petite vie. Et il décide d'épouser, de prendre une béninoise en mariage. Et Dieu merci, c'était la fille aînée. Les parents de la fille viennent voir mon grand frère pour lui dire, vous devez faire un enfant. Aussi longtemps que elle n'a pas 2 enfants, ses petites sœurs ne pourront pas se marier et ne pourront pas avoir d'enfants. Mon grand frère a été obligé, un Congolais qui se retrouve dans la sorcellerie des Béninois, il a été obligé d'engrosser sa femme 2 fois pour que les petites sœurs de sa femme commencent à se marier et avoir des enfants. Alors que le Bénin, nous tous, nous savons que c'est le pays de la haute sorcellerie. Jusqu'à aujourd'hui, il était parti pour un voyage pour arriver en Europe de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Il a plus de 50 ans. Il n'est plus parti nulle part. On a remplacé la destinée de Jacob. Lui qui avait payé le prix pour Rachel, on l'a remplacé Léa. Et il a été obligé de faire encore 7 ans pour avoir la femme qu'il désirait. Le diable est capable de remplacer ta destinée. Le diable est capable de remplacer ta bénédiction. La vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu devais vivre. J'aimerais dire à quelqu'un ceci avant de clôturer et d'aller plus loin. Lorsque un prophète de Dieu t'annonce le mariage et au bout de quelques temps, il ne parle plus du mariage. Il commence à te parler des combats. Tu as des combats, tu as des combats, tu as des réclamations. Tu dois faire très attention. Il y a de fortes chances que dans le monde spirituel, le mariage qu'on avait vu hier a déjà été remplacé et toi tu n'es pas au courant. Au lieu de voir encore ton mariage, avant, lorsqu'on prophétisait pour toi, on voyait un voyage. On disait, on voit, c'est comme si tu vas voyager. C'est comme si tu vas aller loin. On voit des grandes choses. Mais tu as remarqué, depuis un temps, même quand les prophètes viennent en ces lieux, plus personne ne parle de ton mariage. Avant, tu recevais des visions pratiquement chaque semaine où les gens viennent te dire, on a vu ton mariage, on a vu ton élévation, on a vu ton travail. Mais ça fait un temps où les gens ne te disent plus ça. On commence à te dire, on voit des combats, des réclamations, des combats, des réclamations. Si tu ne fais pas attention, ta destinée sera remplacée. Et les jours où ils remarqueront que tu commences à beaucoup réclamer la bénédiction, et là, c'est de t'emmener quoi? Une fausse bénédiction. Un travail qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi. Un mariage qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi. Un voyage qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de l'ennemi. Tout simplement pour t'empêcher de réclamer ce qui t'appartient réellement. Voilà pourquoi je disais que cette fin d'année, c'est un moment qui est très délicat. C'est un moment où il faut prendre très au sérieux. Parce que des destinées sont enfantées et des destinées sont détruites. Plusieurs personnes vivent des remplacements. Dans le moment où les sorciers s'activent dans le monde des ténèbres pour remplacer les bénédictions des gens. Faites attention. Amen.
Faites attention. Je disais à quelqu'un à la maison, permettez que je parle un peu de moi. Lorsque je suis allé faire l'examen du permis, avant d'aller faire l'examen, je rêve. Moi-même, dans la nuit, je rêve. Qu'un de mes pieds devient plus long que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Directement, l'idée est partie. J'ai dit, mon permis va avoir un problème. L'ennemi va me combattre. Je suis allé, j'ai fait les examens écrits, j'ai fait l'oral. C'était beau, c'était très bien. Les professeurs ont dit, mais vraiment c'est bien. Je suis allé faire la pratique. Marche avant, dévier les poteaux, dévier les pots, tout. C'est beau. Dernière chose, à 10 minutes pour finir l'examen, il faut faire la marche en arrière. La marche en arrière que je fais tous les jours. Que je fais tous les jours. La marche en arrière que je fais tous les jours. Je commence à me rendre compte, c'est comme si mes jambes ne sont plus à moi. Même l'examinateur dit, mais apparemment tu es sorti de piétiner n'importe quoi. Même moi-même je sens que je piétine n'importe quoi. La voiture est allée dans tous les sens. L'examinateur a tiré le frein à main. Il m'a mis 0-0, sort de la voiture. La même personne qui me félicitait une minute avant, qui disait, vraiment c'est bon, tu as 2 points. Oh, continue. Il s'est énervé, c'est comme s'il avait vu le diable. Il m'a mis 0-0, il m'a dit, sors de la voiture. Pourquoi? Parce que le dernier jour de l'examen, le dernier jour des cours, je suis devant l'auto-école. Je suis adossé. Je vois quelqu'un passer dans le taxi qui me salue. Ah, ça va. C'est fini. Le dimanche, pendant que nous sommes ici, en train de prier, je suis là allongé, en train de dire, Seigneur, délivre-moi contre mes oppresseurs. Seigneur, délivre-moi contre mes oppresseurs. Écoute les cris qui me font pousser mes oppresseurs. Pendant que je priais, le frère Patrick a dit, je ne t'ai jamais vu prier comme ça. Je priais vraiment, j'étais en esprit. Dès que je rentre à la maison, le monsieur qui passe son taxi, je le vois. Plus quelqu'un de ma famille, plus un neveu de mon père, les 3, dans un taxi avec des dossiers à la main qui m'appartiennent. Pour un simple examen de permis. Dieu merci. Ce jour-là, après qu'on m'ait chassé, je suis allé m'asseoir quelque part. J'ai commencé à pleurer, mais pleurer en langue. Et pendant que je pleurais en langue, Dieu m'a dit, repars là où tu étais. Je vais rencontrer le chef des chefs. C'est-à-dire que celui qui était plus chef que ceux qui étaient là. Qui m'a dit, je suis la personne qui a le dernier mot. Tant que moi je n'ai pas décidé, il ne peut pas publier les listes d'admission. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ceci, je t'appellerai. Ne t'inquiète pas, tu as déjà ton père. Pourquoi? Parce que je me suis levé dans la prière et j'ai réclamé la chose qui m'appartient. Nous sommes à une saison où l'ennemi te privera même d'un simple permis, même d'un simple livret et même d'un simple passeport. Quand le diable combat les gens, il combat jusqu'au sous-vêtement. Le diable va même dans les détails. C'est la saison où les hommes et les femmes doivent se lever dans la prière. Si tu ne te lèves pas, on te volera ce que tu as. Même ce que tu n'as pas, on te le volera. Jésus dit ceci. À celui qui a, on donnera davantage. Mais à celui qui n'en a pas, on le prendra même celui qui l'a. Oh, moi je ne comprends jamais. On dit qu'il n'a pas quelque chose. Mais pourquoi on va lui prendre ce qu'il a? Pourtant il n'a rien. Ça veut simplement dire que même si tu n'as pas les choses physiques, on te prendra les choses spirituelles que tu as. Quand le diable a fini de te dépouiller les choses que tu as en main, il va commencer à prendre ce que tu as en esprit. Parce que chacun de nous en esprit, il a quelque chose. Un autre témoignage, j'en ai beaucoup, Seigneur. Je disais que ma vie à moi, c'est un livre de combat spirituel. Je bénis le Seigneur de me faire passer par les combats. Parce qu'un jour, ma vie sera un vrai témoignage de combat spirituel. Le Seigneur me mène en esprit. Il me fait rentrer dans la ruelle où je suis né. Le Seigneur commence à me dire, regarde, c'est lui qui avait pris ton passeport et tes visas. C'était un ami d'enfance, un voisin de la parcelle. Je vais le voir, je dis, mon frère, donne mon passeport et mes visas. Il donne. Le Seigneur me mène en cœur.
Dans la même ruelle, dans une autre parcelle, le grand frère que j'ai vu la dernière fois qui est passé en taxi, le Seigneur me dit, c'est lui qui tient ton carnet de santé. C'est pourquoi tu es tout le temps malade. Et il avait écrit à l'intérieur que tu vas souffrir, avec le stylo rouge, que tu vas souffrir des infections du sang jusqu'au jour où tu n'auras plus d'argent et tu mourras. Je me suis réveillé ce matin-là, je me rappelle, moi aussi j'ai pris mon carnet. Le même carnet que j'avais vu dans le rêve que lui tenait en main. J'ai écrit aussi à l'intérieur avec le bic rouge, je ne mourrai pas des infections du sang, je guérirai. Et jusqu'aujourd'hui, je suis guéri. Dieu m'emmène encore. J'ai un autre voisin du quartier, mon petit, un jeune frère que j'avais emmené même à la communauté. Je l'ai emmené ici à la prière. Et j'étais convaincu que c'est lui, vraiment, c'était mon... Et Dieu me dit, c'est lui qui gère tes voitures. Et j'ai dit, il s'est enfermé dans la maison, j'ai dit, rends-moi mes voitures. Il a pris juste les contacts de voiture, il a jeté dehors. Dieu m'emmène encore. Il me montre le fil, corde à linge. Je vois des habits qui étaient sous le fil. Mais à un moment, je vois ces habits-là, on les enlève, on les replace par d'autres habits, mais usés. Dieu m'emmène encore. Je me retrouve dans une chambre. J'ai des habits qui coûtaient près de 54 000 francs. Achetés, je ne sais pas où, à 6 sports. Je vois un ami qui rentre dans la chambre qui dit, vends-moi ces habits-là à 6 000. J'ai vendu. Et je peux vous rassurer, quand le Seigneur veut te prouver que ce qu'il t'a montré, c'est vrai, celui qui gérait mes voitures, je l'ai vu le lendemain au volant d'une voiture personnelle. Celui qui gérait mes habits, ceux qui le connaissent savent que c'est quelqu'un qui est tout le temps bien habillé. Il y a des gens qui vivent ta vie. Il y a des gens qui vivent ta vie. Les choses que toi tu es censé vivre, ils les vivent à ta place. Il y a des gens qui se marient à ta place, avec ton mariage à toi. Il y a des gens qui utilisent ton étoile. Il y a des gens qui voyagent à ta place. Amen. Il y a des gens qui voyagent à ta place. Ton célibat dure parce qu'il y a quelqu'un qui s'est marié à ta place. Mais ce soir, son mariage va se rompre et ton mariage sera restitué. Toute personne qui jouit de ta bénédiction quelque part ce soir doit ressusciter ta bénédiction. Ce qui est à toi est à toi. La Bible dit sur la montagne de Sion, Jacob possédera ses possessions. Même Dieu nous a dit ici une fois, est-ce que vous savez que le peuple de Dieu de la communauté, mais ça c'était avant, pas aujourd'hui, parce que les combats changent. Dieu nous a dit une fois, vous savez que les fidèles de la communauté ont été emportés et on les a emmenés chez un goundiste. C'est-à-dire que les sorciers prennent nos fidèles et les emmènent chez les goundistes. Et pendant que vous priez ici pour la foule, Seigneur, pourquoi la foule ne vient pas? Mais la foule qui est censée venir se retrouve chez les goundistes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque Élie disait à Dieu que je suis resté seul, et Jézabel et l'autre Akab ont tué tous les prophètes, Dieu lui a dit, qui t'a dit que tu es resté seul? Il y a encore 7000 hommes que j'ai réservés qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Même quand on pense que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Les choses qui t'appartiennent doivent... Toki nzamba loba ke akopesa yo tonga. C'est que tonga wana est important. Ce que mon guna yibi tonga wana, il faut réclamer ngo. Parce qu'à un moment tu auras besoin, il y a tonga wana. Toute chose qui t'appartient, que l'ennemi a remplacé, ça doit te revenir. Moi, je suis contre, et je serai toujours contre les gens qui me parlent à tout moment des faibles commencements. Vous savez, ce que vous appelez parfois simples commencements, ce ne sont pas des simples commencements, mais ce sont des simples finitions. Amen. Hein? Dieu ne peut pas t'avoir créé, envoyé sur la terre des hommes, pour vivre les réalités que tu vis là aujourd'hui. Il a dit, je n'ai pas fait pour vous des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Il y a forcément quelqu'un quelque part qui veille à ce que les projets de bonheur ne s'accomplissent pas dans ta vie, mais que tu ne vives que le malheur. Il y a des agents de malheur quelque part qui veulent remplacer les choses dans ta vie. Les choses qui t'appartiennent ont été remplacées. Vous savez qu'il y a des familles où même on est capable de prendre l'intelligence de plusieurs personnes et confier à une seule personne.
Vous savez ça? On voit l'intelligence de tout le monde, mais on donne à une seule personne. Et c'est lui qui commence à gérer toute la famille. Et si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, au cas s'il s'agit d'un homme de prière, c'est de l'autre côté. Mais sans te rendre compte que les choses qui t'appartenaient ont été remplacées. Je termine par ce verset. La Bible dit que le maître de la moisson avait semé le blé. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu se faire quoi? Livrer. Et quand il s'est réveillé, il a commencé à poser la question au maître. N'as-tu pas semé dans ton champ des bonnes choses? Mais pourquoi Mathieu m'a besoin bima? C'est mon ennemi qui a fait cela. Pendant que nous dormons, pendant que tu es en train de dormir, dans le monde de ténèbres, les sorciers ne dorment pas. Ils sont en train de remplacer et de changer, de détruire les destinées de plusieurs personnes. Mais je déclare ce soir, toute destinée qui a été détruite sera restaurée. Celle qui a été volée sera restituée. Celle qui a été remplacée sera remplacée au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre les choses qui t'appartiennent. Et l'ennemi doit vivre ces choses à elle. Vous savez, les plus terribles dans la famille, ce sont les sorciers là qui ont détruit leurs propres enfants. Il a détruit l'avenir de ses propres enfants, mais à l'ingité de Banamoninga, Bavina Bangwe Bonga. Il y a une maman à Kinshasa, elle était dans, comment on appelle ça, dans une forme de ristourne des sorciers. Il avait un enfant pasteur. Les sorciers ont dit ceci. Yo olie biloko na biso. Faut pesa biso pe biloko pe na yo, mais tu dois nous donner ton enfant qui est pasteur. La maman aimait tellement son enfant pasteur que la maman s'est dit, je ne vais pas sacrifier mon enfant, mais je vais remplacer quelque chose à sa place. La maman a dit, je remplacerai son église, son ministère à sa place. Je ne sais pas par quelle sorcellerie. La maman est arrivée à voler la Bible de son fils. Elle a pris la Bible, elle a enchaîné, elle a mis ça dans une valise. Le pasteur arrive à l'église un dimanche. Il y a 1000 fidèles. Il prie, il rentre à la maison. Le dimanche prochain, quand il arrive, il y a 500 fidèles. Le dimanche qui suit, 200 fidèles. Le dimanche qui suit, 50 fidèles. Jusqu'à ceux qui sont arrivés à 10 fidèles. Le pasteur devient incapable de payer même le loyer de l'église. Il dit à sa femme, comme nous avons déjà une maison, nous allons vendre la maison, toi tu vas repartir chez tes parents, moi j'irai vivre chez un frère. Quand le ministère va encore évoluer, nous allons acheter une autre maison ou trouver une autre maison et nous allons revivre ensemble. La femme est partie par soumission. Le monsieur a vendu la parcelle. Il a tout investi dans l'église. Tout est tombé. Jusqu'au point où ils deviennent incapables de payer le loyer. Le propriétaire de la parcelle est venu prendre ses clés de la parcelle. Il a pris les instruments de l'église. Il a pris les chaises. Il a pris tous les instruments. Le pasteur s'est retrouvé sans maison, sans église, sans fidèles et sans instruments. Il est rentré dans une vie pastorale, mais vie pastorale, il y a le Kouta. Le pasteur a été arrêté. J'étais dans la prison de Makala pendant 6 ans. 6 ans après, quand il sort, sa maman est prête à mourir. La maman l'appelle dans la chambre pour lui dire, mais comme je t'aimais beaucoup, j'ai remplacé ton église à ta place. J'ai remplacé ton église à ta place. A fongoli valise, a bimisi les bibles yango na kanga basinga. Le monsieur, la maman est morte. Ce monsieur-là, jusqu'à ce jour, n'a plus jamais eu un ministère. Il n'a plus jamais évolué dans le ministère. Sa vie a été détruite. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de sa vie, sa destinée a été remplacée. J'ai reçu des enfants sorciers ici. J'ai reçu 3 petits enfants qui avaient 12 ans, 11 ans, 12 ans. Ces enfants-là m'ont fait asseoir dehors. Ils ont commencé à me dire que si mon papa à moi, il boit beaucoup, il est soulard, il boit beaucoup, c'est moi-même. Moi. Mon papa travaillait. Il travaillait bien. Mais notre maître qui vient à Mongali nous a demandé de remplacer et de le rendre soulard.
C'est pourquoi, dans nos familles, quand on voulait sacrifier quelqu'un, on disait toujours, on menait soit un mouton, on menait soit un cochon. C'était pour remplacer quelqu'un d'autre à la place de celui qui devait être sacrifié. D'ailleurs, en Israël, lorsque quelqu'un avait péché, il fallait qu'il puisse apporter soit un bœuf, soit un oiseau pour ceux qui n'avaient pas l'argent, ou soit une brebis. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais pour que tu ne meurs pas, il faut remplacer une vie par ta propre vie. C'est pourquoi on prenait la vie d'un animal, on remplaçait à la place de la personne qui était censée mourir parce qu'il avait péché. Et quand Jésus s'est rendu compte que s'il continuait à donner les animaux, et aussi là, Jésus lui-même s'est fait anneau de Dieu qui a payé le prix pour toute l'humanité entière et jusqu'à la fin du monde, plus personne n'aura besoin de sacrifier un animal. Tout ça pour simplement dire que dans le monde spirituel, le remplacement existe. Il y a des destinées qui ont été remplacées. Tu devais être quelqu'un de grand. Tu devais être une grande dame. Tu devais déjà être stable. La seule chose qui m'a fait mal dans ma vie, c'est que Dieu me dit ceci, qu'il y a longtemps que je t'aurais béni. Il y a des gens ici que Dieu aurait béni depuis très longtemps. Dieu aurait déjà changé ta vie. Avec les promesses que tu as, l'intelligence que tu as, mais les choses que tu devais vivre ont été remplacées par les sorciers et d'autres vivent cela dans le monde des ténèbres. Et pire encore, ce ne sont pas des choses parfois qu'ils utilisent dans le monde physique, mais ils utilisent cela dans le monde spirituel. C'est-à-dire dans le monde de notre papa, pendant qu'il prêchait et qu'il servait le Seigneur, permettez-moi que je finisse par ce témoignage. Dieu lui a ouvert les yeux, il a dit à notre papa le sage, tu peux prêcher sur la croix, tu peux prêcher la parole de Dieu. Mais tant qu'au quotidien, on a bien la famille, pour réclamer tu peux pourtant prêcher, tu peux servir Dieu, mais tu mourras pauvre. Encore il y a qu'à notre église, mais si tu ne réclames pas les choses qui t'appartiennent, ta vie ne marchera pas et ta vie ne changera pas. Mais ce soir, Dieu te donne l'opportunité de réclamer les choses qui t'appartiennent, les choses qui ont été remplacées. Ce soir, tu dois les réclamer au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Nous allons réclamer ce soir toutes les choses qui nous ont été remplacées. Ce que les sorciers ont remplacé dans ta vie, ce soir, ça doit être ressuscité. Donne-moi un continu. Yes. Tout ce qui t'a été remplacé. Jésus. Beta maboko to salideko. Oh Yahweh, nabika moi. Tout ce qui t'a été volé. Batsonyo samba mona yango. Kolo makumisa kombona yo. Yahweh, oh Yahweh nabika moi. Beta maboko noko. Sebora loboko na nguyana yo bango. Oh mamona bansima bakumisa ko. Oh Yahweh, oh Yahweh nabika moi. Sebora loboko na nguyana yo bango. Oh mamona bansima bakumisa kongo na yo. Oh belela Yahweh, oh belela Yahweh, deko belela Yahweh, papa belela Yahweh, oh belela Yahweh, kayo, mama belela Yahweh, oh Yahweh nabika moi, Sebola loboko na nguyana yo bango. Oh mamona banzima bakumisa kongo. Oh Yahweh, Beta maboko. oh Yahweh nabika moi. Sebola loboko na nguyana yo bango. Oh mamona banzima bakumisa kongo.
oh nguya kembo